L'éducation thérapeutique, en fait, ce sont des ateliers qui sont animés par des intervenants qui sont formés à l'éducation thérapeutique. Et ce sont des ateliers qui vont mêler, en fait, certes, groupes de parole, des petites présentations, mais aussi des ateliers avec des outils pédagogiques. Et vraiment, le but, c'est de donner aux patientes qui vont venir à ces ateliers la possibilité de progresser, de devenir elles-mêmes expertes dans leur pathologie et actrices pour leur propre santé. Alors dans le cas de l'endométriose, en fait, ça consiste déjà à s'approprier les connaissances générales sur la pathologie, sans forcément dépendre de personnel soignant. C'est comprendre les traitements et savoir quel traitement il existe. Alors pour participer à ces ateliers d'éducation thérapeutique, souvent ce sont les médecins qui vont proposer ces ateliers en consultation à leurs patientes. On a également fait des flyers, des affiches. Si la patiente dit à son médecin « oui, ça m'intéresse », on peut donner directement le nom à l'infirmière coordinatrice. Sinon, il y a le mail du secrétariat auquel les patientes peuvent s'adresser en disant « voilà, je suis intéressée pour participer aux ateliers d'éducation thérapeutique ». Suite à ça, on vous inscrit sur une liste et on vous appelle parce que les ateliers d'éducation thérapeutique, il y a obligatoirement un bilan à faire, qui est un entretien personnalisé qui se fait en général par téléphone pour éviter de faire déplacer les patientes à l'hôpital. Donc un bilan personnalisé qui dure quand même une demi-heure à peu près. Et on va voir un petit peu les ateliers qui peuvent vous intéresser et du coup, on vous inscrit aux thématiques qui vous intéressent le plus. Les ateliers d'ETP sont complètement différents d'une consultation médicale. Il faut avoir eu une consultation médicale avant avec un diagnostic d'endométriose. On ne peut pas venir à un atelier d'ETP si on a une suspicion ou si on est encore en cours de bilan. On se sent très seul dans une maladie, et notamment l'endométriose. Où en fait on devient de plus en plus isolé, on perd en vie sociale et on ne sait plus trop comment expliquer ça ou essayer de passer au-dessus. Et là, moi, aujourd'hui, j'attendais ces ateliers, c'est de la sororité, on est tout ensemble. Je suis arrivée, j'ai eu un sentiment et d'apaisement et de tristesse parce que je pense que c'est des choses qui m'ont manqué direct. Mais je me suis sentie à ma place tout du long de la journée. C'est intéressant et indispensable. Et on a de la chance d'avoir aujourd'hui des médecins qui mettent ça en place, des gens qui donnent du temps, alors qu'on sait que leurs agendas sont hyper bookés. Mais c'est hyper chouette de pouvoir être ensemble et de le faire ici. C'est l'hôpital qui nous suit. En plus, ici, on a le droit de se rencontrer, quoi. Les ateliers d'éducation thérapeutique sont vraiment ouverts à tout le monde. Il y a certes les patientes qui sont suivies dans notre centre APHN, mais aussi dans les autres centres. Et n'importe quel médecin traitant, gynécologue, peut adresser des patientes en éducation thérapeutique ici, à l'APHN, à la Conception, sans qu'elles soient suivies ici, bien sûr.